Bonjour, bonsoir à tous nos abonnés, tous nos partenaires, les gens qui soutiennent cette émission des Prix de loin. Nous vous remercions de votre fidélité. Aujourd'hui, on a un réel plaisir de recevoir le secrétaire Dona Kanjinga. Il est l'exécutif de l'Union sacrée au Katanga. Monsieur Dona, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien. Vous êtes le secrétaire de l'Union sacrée ici dans l'espace au Katanga. Il y a une révélation qui s'écoule à la toile. Je ne sais pas si vous avez eu à suivre un collègue journaliste Israël Mutombo à Kinshasa, où il a eu à dénoncer, il a eu à révéler quand même certaines choses qui sont passées ici à Lubumbashi. Un, concernant les contrats d'une entreprise qui devrait ou bien qui est choisie par le gouvernement provincial pour construire l'aéroport ici dans la province du Katanga. Et paraît-il aussi que cette entreprise-là, c'est une entreprise qui est de mèche avec le président Paul Kagame. Il est, paraît-il, comme actionnaire là-bas dedans. Beaucoup de gens ont eu à condamner. Et dans ce dire, il a eu aussi à dire même très bien que non. Monsieur le gouverneur a eu à induire le président en erreur. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore un contrat officiel signé entre les deux parties. Comment avez-vous reçu cette nouvelle-là? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La seule question est de savoir si réellement monsieur Israël Mutombo est journaliste. Parce que, comme vous le savez, dans tous les métiers... Un grand journaliste d'investigation. Je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux parce que, comme vous le savez, dans tous les métiers, il y a la déontologie. Si vous partez chez le pasteur, lorsqu'un fidèle vient voir le pasteur, jamais il peut dire à une autre personne ce que le fidèle lui a parlé. De même aussi chez les journalistes. Un journaliste, avant de donner une information, il doit avoir une source sûre. Ma question est de savoir, est-ce que réellement il a eu à tamiser l'information qu'il a laquée dans la population? Parce que lui-même d'abord, un journaliste qui parle sans précision, et vous me parlez d'un journaliste, c'est vraiment regrettable. Je m'inscris en faux et personnellement, je demande à la corporation des journalistes de se saisir de ces dossiers. Parce que vous avez souvent parlé que un journaliste est le quatrième pouvoir, quand vous avez souvent parlé. Mais là, je vous demande de se saisir de ces dossiers. Je demande au président de l'UNPC de se saisir de ces dossiers, de nous dire réellement si Israël Mutombo est journaliste. Il est connu, journaliste. Israël Mutombo n'est pas un petit quand même dans ce pays, monsieur Dona Kanjinga. Parmi les journalistes qui bougent ces pays, il est parmi les 3 premiers journalistes, les 4 premiers journalistes. Être connu, je m'inscris en faux en tant que journaliste. Parce que, je vous pose la question, monsieur. Vous êtes contre lui parce que là, il a dénoncé votre chef direct. Non, il n'a pas à dénoncer. Lorsqu'on dénonce quelque chose, il faut avoir des sources sûres. Il a induit le président en erreur. Et d'abord, il a manqué du respect au chef de l'État. Le chef de l'État a tous les services possibles. Et d'ailleurs, l'aéroport, c'est dans la compétence du national et non provincial. Alors, il a manqué vraiment du respect au chef de l'État, qui est notre haute autorité de l'Union sacrée. Et nous, Union sacrée, on ne peut jamais accepter de telles bêtises. Je ne vous comprends pas. Le financement, c'est le pouvoir central, mais c'est le pouvoir écoutez, provincial. je dis ceci. Je dis d'abord ceci. Messieurs, je me réserve même de lui appeler journaliste. Monsieur Israël Mutombo a manqué du respect aux autorités de la République. Parce que ça pouvait être vérifiable si il nous avait donné des informations avec précision. Mais lui-même, il est en train d'intoxiquer d'abord la population. C'est ça d'abord le grand problème. Et le monsieur est en train d'intoxiquer la population en dénonçant quelque chose dont lui-même. Et puis il dit, ne maintenez pas rigueur. Au cas où je revenais, changer ma version. Allez-y comprendre un monsieur pareil. Pourquoi tu n'es pas précis de ce que tu es en train de parler, mais tu passes devant les médias parce que tu as une chaîne, je ne sais pas, ça se trouve dans une petite maisonnette, et là tu te permets de parler de n'importe quoi et de manquer du respect
aux autorités. Mais c'est dommage quand je pourquoi vous ne faites pas confiance à la presse congolaise? Parce que je pense que cette nouvelle, si c'était une information qui était sortie par TV5 et RFI, là ça pouvait être un peu quand même avoir une considération. Alors comme c'est un journaliste congolais, là il n'y a pas de crédit. Non, monsieur, je vous dis, nous, c'est ça maintenant les défauts de la démocratie. La démocratie permet à n'importe qui de parler de n'importe quoi. Au jour d'aujourd'hui, le monsieur s'est présenté devant la télé comme étant journaliste. Mais donc je peux dire que même vous aussi, tout ce que vous parlez devant la télé, vous n'avez pas vraiment des sources fiables. Donc là, je reviens d'abord chez vous. Parce que vous, en tant que journaliste, comment vous pouvez permettre... Vous pensez très bien que ce que le gouverneur Jacques Ebola Katoué fait n'est pas vraiment à la vie de tout le monde? C'est des manières clandestines qu'il le fait? Non, non. Il faut quand même un peu atténuer, mettre l'eau dans le vin. Il faut soutenir d'abord la presse congolaise. Il faut soutenir le travail que font un peu les journalistes. Moi, je pense très bien qu'il faut d'abord prendre du temps à vérifier si réellement ce que M. Israël Mutombo dit est faux. Ou bien est vrai, c'est ça. D'abord, mais vous commencez à condamner. Alors si, après 48 heures, après une semaine, ça se révèle que oui, ce qu'il a dit, c'était vrai. Alors qu'est-ce que vous allez changer votre opinion, puis vous allez faire quoi? D'abord, pour ton information, le gouverneur ne peut pas se réveiller un bon matin, se dire je vais arranger l'aéroport ou bien je vais lancer les travaux de notre aéroport, non plus. C'est d'abord la hiérarchie nationale. Donc, si le président est descendu dans la province, il y a eu d'abord l'arrangement au niveau national et il est descendu. Et avant même que le président de la République descende, il y a toute une équipe technique qui descend d'abord sur terrain pour se rassurer de tout ce qui est fait. Donc c'est pour vous dire que le monsieur d'Israël Mutombo s'est moqué le président de la République n'est pas Dieu pour être au courant de tout. Lui-même, des fois, il n'est pas Dieu. J'ai été menti. Il n'est pas Dieu, mais il a tous les services possibles. Il a tous les services. Et le gouverneur de province n'a pas la décision de se réveiller un bon matin, dire qu'il commence à construire l'aéroport. Il y a un protocole d'accord entre les deux parties que vous avez déjà vu entre les deux parties. Et ici, d'abord, l'entreprise qui est construite. D'abord, l'entreprise, c'est une entreprise internationale, pour ton information. C'est une entreprise des Turcs. C'est une entreprise rwandaise. Écoute, non. Le monsieur, il est rwandais. Le monsieur, je vous dis, c'est pourquoi moi je lance un appel à la corporation des journalistes. Vous n'avez pas vu les images? Écoutez, je lance un appel à la corporation des journalistes, au président de l'UNPC, de convoquer M. Israël Mutombo. Il a fait quoi? Il a tué une personne? Non. Il a intoxiqué la population. Il a intoxiqué la population. Non. Nous sommes... Notre président de la République est démocrate. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est démocrate. Mais vous n'avez qu'à contredire M. Israël Mutombo nous allons le contredire comment? Version réelle, nous allons lui contredire comment? Il faut sortir les documents, les protocoles. Ce n'est pas signé entre les deux parties. Ce n'est pas à nous de présenter les documents à Israël Mutombo. Qui est Israël Mutombo? Il est citoyen congolais. Il a droit. Cet argent-là n'appartient pas à un individu. C'est l'argent qui appartient à tout le monde. Il n'est pas journaliste. Il n'est pas journaliste. Moi, je demande. Parce qu'il a dit la vérité. Je demande, il n'a rien dit. Est-ce que vous pouvez me faire sortir la vidéo de Mutombo? Israël reçoit sur sa chaîne de télévision le ministre, le DG, les grands. Alors pourquoi aujourd'hui c'est un monsieur qui passe dans les bureaux. Était en train de se faire. Écoutez, passer dans les différents bureaux qui demandaient l'argent, cela ne veut pas dire que tu deviens journaliste. Cela ne veut pas dire. Le monsieur, notre pouvoir, c'est un pouvoir de démocrate. On vous laisse le temps de tout dire. Mais il faut donner l'information. Écoutez, il faut donner l'information qui est vérifiable. Monsieur Israël Mutombo est passé à la télé pour donner une information dont lui-même, en tant que journaliste, ne maîtrise pas. Et il dit, je ne sais pas si vous avez suivi sa vidéo, et il dit ne maintenez pas rigueur
au cas où je revenais changer ma version. Est-ce que vous comprenez? Et là, comment vous pouvez vous appeler un journaliste? Or, est-ce que votre déontologie vous permet ça? De donner une information dont vous-même, vous n'êtes pas sûr. Et là, il est en train d'intoxiquer la population. Pour rien. Il est en train de manquer du respect aux autorités de la République. Bomemi mokonzi amboka. Nani amemi mokonzi amboka? Nani amemi mokonzi amboka? Donc mokonzi amboka asakani yoka omoni mabe bomoni mabe ya démocratie. Bomoni mabe ya démocratie. Oyo nazo senga président ya UNPC à se saisir na dossier oyo. Na sengi bino corporation na bino ya ba journaliste. Bo se saisir na dossier oyo. Alors siko makambo yoka ndeko. Bo bengisa nanu Israël mutu. Apesa bino. Yo défendre ça qui a pour la carte parce que azali chef na direct. Non. Écoutez. Parce que ngana moni mabe ndeko Israël mutu mo salité dans le bibouye. Oui. C'est que dans le monsieur dans le bibouye. Soki lobby makambo Israël mutu mo lobby. Pas trouver très bien que ça lia sol. Siko au conseil bolimbi si yo pe au koloba que non c'est au futa yo bien ko sala ndeko journaliste au lobby bien na landio malamu. Soki lobby. Oui. Mais toza lelo. Oui. Information à larquer la population. Oyebi allez batuboni. Combien de personnes? Mais toi, service de sécurité. Combien de personnes? Non. Yo en tant que journaliste, avant de couper cette information, ça l'assure une information. Ce qui n'a nos éléments n'ont sauté. Il fallait oui. Ton monier azalaki na Rwanda na Paul Kagame. Ya sol bien le côté. Vrai ou bien faux? Vrai ou bien faux? Moutoua azalaki na Rwanda. Bon monaki na Rwanda. Omoni bati oyebi ba activité boni Paul Kagame ou Paul Kagame a participé dans le monde entier. A participé dans l'activité Malobi que Paul Kagame pas actionnaire. Pourquoi quand on choisir kaka Moutoua zelo kotonga na Rwanda? OK yo ko yebi. Azana après. Yebi moment tension tozali entre Rwanda la RDC yo ko yebi tension niveau tension tension. Lokola lobby. Ah oui. A brandir ba preuve. Ba preuve visa vidéo. Moutoua na mundelo wana. Tomone pembe nya Paul Kagame. Deko journaliste. Photo. Donc photo de preuve na bino. Vidéo azoloba non? C'est une entreprise internationale. Ils peuvent signer des contrats avec n'importe qui. Entreprise à Mogwan. Batongi, aéroport, Sénégal, Baza, place Ebele, Baza. Cela ne veut pas dire que Paul Kagame est actionnaire na kati. Ce qui est Yoka, et le Konga nazo na lingina ebisayo. Kokende nanga na ba sokite. Yo en tant que journaliste, na tout aux questions. Parce que tu n'as pas de question, na tout aux questions. En tant que journaliste, biloko nyo solo baka na télé. Otambola ka pe na ba soki na ba peut-être parce que rôle na bino ba journaliste, domaine na bino ba journaliste, il faut ce que on leki na télé, au pesi ba information vraie vérifiable na tunio. Donc debo ebo sala comme ça na bino. Après boko lobake règne mais awa bolobi na no côté na tuni question. Yope olekaka na ba télé, bilo nyonso tolanda parce que nalandaka mingi émission na yo. Olobaka ba vérité belé. Alors nde na tuni yope olobaka na ba à peu près soki na nazo ebisa bino soki eza ya solo te na kozonga pona changer parce que okozonga lobby eloko lobby lelo oyebi obomi bato boni ndeko alors mutu wana soki asa kofi par rapport à information yo pesi mais oye koleka lobby information wana eza ya lokota okobikisa muntu akofi bobongisa musala na bino ya ba journaliste kobanda kolokota n'importe qui yoka nazo senga bino ba journaliste bo salisa président na biso bo salisa son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que musala na bino eza koloba alors bo banda oloba biloko ya solo bo banda kopesa
population ba information boza nango sûreté parce que yo journaliste eloko moko kobimisa na monoko okoboma bato ebele donc avant obimisa zala na ba information nyonso sur nde oleki na télé na vérifier na monique entreprise wana ezabo ba preuve bokende kotala na ministère tel bokende kotuna tel mais oza na élément ta mon côté et puis eloko ya mabe soki na izongi mais pona nini zala zela nanu soki o réunir ba élément nyonso nde oleki na télé eloko nini ya suka oyo na sujet oyo parce qu'il faut te dire na sujet mosusu na mibale pour te mettre fin la mission oyo koyo koloba par rapport à l'accusation nyonso oyo ezali contre la personne du gouverneur Jacques Kabola Katoué. Okoki ko répondre brièvement ndeko Israël Muto Monini et population peut bayoka par rapport à makambo lobby est-ce que ezali vrai ou bien faux pesa quand même moi lumière dans likamwa dans 2 minutes au napesio ou s'exprimer librement. Namoni accusation à mon côté parce que le monsieur d'Israël Mutombo a dit rien que le mensonge. Il n'est pas précis dans tout ce qu'il a dit. Il demande de revenir encore ce qui blonaïsa soloté pour tenir rigueur. Donc je ne vois pas pourquoi on doit citer son excellence Jacques Kabola Katoué, le président du conseil provincial et actuel membre du présidium. Il n'est pas impliqué dans cette histoire parce que la décision d'ériger l'aéroport dans une province, ça émane de la hiérarchie nationale. Alors, les nationales, comme preuve, vous avez vu une lettre émanant du ministère des Transports. Cela veut dire toutes les démarches étaient déjà entreprises. Donc, il n'y a pas de louche dans ces dossiers. Et je vous dis que la province du Haut-Katanga aura vraiment l'aéroport moderne, type international. C'est déjà alloué dans le mandat de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans le règne du gouverneur Jacques Kabola Katoué. Ériger un grand aéroport comme ça, du type moderne, ce n'est pas facile. Donc nous, on ne peut qu'applaudir. Et nous, en tant qu'Union sacrée, nous applaudissons de telles initiatives parce que ça va aider vraiment la population au Katangaise.